Résumé des épisodes précédents. Un an après l'annonce du début du tournage et plusieurs mois de rumeurs et d'infos officielles, Alexandre Astier a enfin dévoilé en janvier 2020 les premières images de Kaamelott premier volet, le premier film de Kaamelott au cinéma, et annoncé par la même occasion que la date de sortie était avancée de plus de 2 mois, passant du 14 octobre au 29 juillet. Eh ben allez-y, qu'est-ce que vous risquez ? Salut à tous, nous sommes en mars 2020 et les nouvelles sur les univers de Alexandre Astier et Kaamelott se multiplient. Le lancement en janvier du teaser a été un véritable phénomène sur la toile et les premières images du film ont ainsi été vues plusieurs millions de fois, faisant entrer le teaser dans le top tendance de YouTube. Ces quelques images étaient à peine dévoilées qu'elles étaient décortiquées dans tous les sens par tous les fans de Kaamelott. Et moi le premier d'ailleurs. Et c'est quoi cette date? Ça sort de moi plutôt? Et les analyses du teaser par SciPlay et Capitaine Popcorn ont elles aussi fini dans le top tendance de YouTube, suscitant la fascination du public. L'enthousiasme autour de ce teaser a d'ailleurs été tel qu'il a fait sortir de leur réserve le distributeur et la productrice du film qui ont remercié le public pour l'accueil fait à ces premières images de Kaamelott premier volet. Petit contrepoint amusant à tout ce succès et à tout ce fanatisme autour de Kaamelott et de l'univers de la création de Alexandre Astier dans son ensemble, c'est au même moment qu'a été diffusé l'épisode 29 de la série Pitch titré Le YouTuber. Dans cet épisode, l'odieux producteur de film joué par Baptiste Le Caplin, qui est le héros de cette très bonne série format court, essaye de corrompre un YouTuber pour qu'il fasse une bonne critique de son prochain projet. Ce à quoi le YouTuber répond: non mais moi je fais pas ce genre de truc normalement. Puis le cinéma français c'est de la merde. À part Alexandre Astier évidemment. Hashtag Alexandre Astier est le meilleur. Hashtag Kaamelott le film. Hashtag j'ai hâte. Quelques jours après l'événement qu'a représenté la mise en ligne de ce teaser, et après que l'effervescence soit un petit peu retombée, c'est ce même teaser qui a été présenté par le distributeur M6 SND à un panel de professionnels en la présence de Alexandre Astier, ce qui a été l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur la nature du film. En effet, Alexandre Astier a confirmé sa volonté que le film s'inscrive dans une saga, confirmant donc par là même que l'idée de la trilogie n'est pas abandonnée. Mais il a aussi rappelé, lors de cet événement, que Kaamelott premier volet a pour ambition d'être l'une des grosses comédies de l'année. Il y a donc fort à parier que Kaamelott sera donc une pure comédie d'aventure, à même de satisfaire tous les publics que la série a su séduire au fil de ses saisons, mais aussi au cours de son évolution. Par la suite, c'est en février, durant la promotion de la pièce de théâtre Le Muguet de Noël, que Lionel Astier a eu l'occasion de parler du film et de son expérience de tournage. Il est notamment revenu sur la présence de Sting au casting. Mais je crois que ça s'est très bien passé, je crois qu'il s'est bien amusé à faire ça, et avec un français improbable, mais je crois qu'il a fait du mot à mot, voilà, mais je crois qu'il est extraordinaire. Il est très drôle, et puis moi j'ai vu deux petits extraits de ce qu'il a fait, c'est vraiment très très bien. L'occasion de préciser au passage que ce nouveau personnage n'avait pas de scène en commun avec Léo Dagan, puisque... Non, j'étais pas là, justement, j'étais pas avec lui. C'est que j'ai tourné en Carmélide. Ce qui d'ailleurs nous renseignait sur un détail du film et de son teaser, puisque contrairement à ce que les images pouvaient peut-être laisser croire, Léo Dagan et Dame Célie seront tous les deux bel et bien réunis dans les mêmes décors. Ainsi, les séquences mettant en scène Léo Dagan, Dame Célie, Elias, Calogrenant et le nouveau personnage interprété par David Ayala, que certains ont pris pour Cadoc, se passent donc toutes dans le même lieu, le château de Léo Dagan en Carmélide, où tous semblent s'être réfugiés loin du règne despotique de Lancelot. Ces quelques images dans le teaser pourraient même être un seul et même champ contre champ. C'est à peu près un mois après cette interview, en mars 2020, qu'était décrété le confinement de la population française pour tenter de ralentir et d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Cette nouvelle a immédiatement soulevé une inquiétude et une rumeur chez les fans de Kaamelott. Et si le film était repoussé? Rien ne permet de dire à ce moment-là si cela est probable. Toutefois, une chose est évidente, l'enregistrement de la musique du film qui devait avoir lieu à l'Atrium de Tassin du 23 au 25 mars aura probablement été décalé. Reste donc à savoir si cela décalera également le film. Mais à cet instant, rien n'est officiel et la date de sortie du film est toujours le 29 juillet 2020. Par la suite, c'est le 24 mars que l'on apprenait avec tristesse le décès de Albert Uderzo, l'un des deux papas de Astérix. L'occasion pour Alexandre Astier de rendre hommage à ce grand nom de la pop culture française dont la création a grandement marqué la carrière de l'auteur de Kaamelott, puisque son nom a été associé à 3 reprises à l'univers de Astérix. En tant qu'acteur tout d'abord dans le film Astérix aux Jeux Olympiques, puis en tant qu'auteur et co-réalisateur sur Le Domaine des Dieux, puis enfin sur Le Secret de la Potion Magique. Le jour même d'ailleurs, M6 a bouleversé sa grille de programme pour diffuser Le Domaine des Dieux, qui était l'une des adaptations de son œuvre que Albert Uderzo préférait. Ah oui, bien sûr, c'est la meilleure.
Ça va sans dire. La réalisation est tellement extraordinaire que c'est la deuxième fois que je le vois et je pense que je le verrai encore bien une dizaine de fois. C'était également en mars, peu de temps avant cette triste nouvelle, que Alexandre Astier avait annoncé via Twitter la sortie prochaine du 9e album de bande dessinée de Kaamelott, toujours dessiné par Steven Dupré et écrit par Alexandre Astier lui-même. Ce nouvel album, titré Les Renforts Maléfiques, racontera comment Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde vont s'échapper du labyrinthe dans lequel nous les avions laissés à la fin du tome précédent, L'Antre du Basilic. Ce tome, dont on pouvait d'ores et déjà découvrir 4 pages sur le site de la maison d'édition Casterman, sera marqué par l'apparition d'un duo tout particulièrement apprécié par les fans, Lotte Dorcani et Dagonet. L'annonce de la sortie de ce nouveau tome de Kaamelott a été immédiatement suivie de nombreuses réactions et questions du public, et c'est Alexandre Astier lui-même qui a répondu à certaines d'entre elles. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ici que s'interrompt à nouveau notre voyage sur la route de Kaamelott le film. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la petite cloche pour recevoir les informations sur les prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le Utip de Capsule Pop. Je vous rappelle rapidement le principe, vous allez sur Utip, vous regardez quelques publicités, et puis moi, ça me permet de financer les prochains projets et les prochaines vidéos à venir. D'ici là, je vous dis encore une fois un grand merci, et à très bientôt.